Les bergers vinrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couchés dans une mangeoire. Cette scène évangélique constitue la trame du tableau de Georges de la Tour. Ils sont là, les bergers, Marie et Joseph, corps immobile, en adoration. L'enfant contemplé en silence dort paisiblement couché sur de la paille. Près de lui, un agneau. La scène comporte deux espaces. L'un baigne dans la lumière, l'autre est plongé dans les ténèbres. Une bougie est l'unique source de lumière. Sa longue flamme s'élève verticale au tiers droit de l'image. Flamme qui rayonne une abondante lumière. Georges de la Tour en fait ressortir la puissance. Flamme quasi invisible, notre œil pourrait en recevoir l'éclat sans la main de Joseph qui forme un écran protecteur. L'enfant est éclairé directement. Il reçoit de plein fouet la lumière de la flamme qui le rend lumineux. Il est tout entier lumière, lumière née de la lumière, lumière offerte à notre regard. En effet, posé sur une oblique, l'enfant est tourné vers l'extérieur du cadre. Il attire notre regard telle une clarté dans la nuit. L'enfant peint sous forme lumineuse éclaire comme s'il était la source de la lumière. Déjà résonne cette parole. La lumière, la véritable, qui illumine tout homme, venait dans ce monde. Joseph est entre clarté et obscurité. Le visage de la femme est dans la lumière éclairé directement, intensément, comme celui de Marie. Le visage du berger à la moustache devrait recevoir autant de lumière que celui de Marie et paraître lumineux. Georges de la Tour le représente terne et gris. Sombre est le visage du berger aux vêtements noirs et aux mains brunes, mais un sourire l'illumine. À chacun, Georges de la Tour donne une apparence lumineuse différente. Tous les personnages baignent dans la lumière, mais tous ne sont pas encore en pleine lumière. Chacun est peint pour lui-même, surpris à un instant différent de son devenir. Les ténèbres occupent une surface importante. Les personnages se détachent sur un fond opaque, à la frontière de la lumière et de l'obscurité. Ils tournent le dos aux ténèbres, mais une partie d'eux-mêmes reste pris dans l'opacité. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres subsistent épais. Ils demeurent importants, mais ils ne sont pas le plus important. C'est à la lumière que Georges de la Tour donne le plus de surface et d'intensité. La lumière troue l'obscurité. L'enfant, tel une coulée de lumière, fait une percée dans les ténèbres. Cet enfant n'est-il pas déjà ce qu'il dira de lui-même ? Moi, la lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque croit en moi ne marche pas dans les ténèbres. Une succession de couleurs claires et de couleurs sombres rythme l'espace de la peinture et renforce le contraste lumière-ténèbres. La lumière donne vie aux couleurs. Là où la lumière ne parvient pas, les couleurs sont éteintes. Le vêtement des bergers et celui de la femme sont en teintes de gris, de brun, de noir. Les couleurs, alliées à la lumière, créent une tonalité générale faite de couleurs chaudes, tonalité qu'appelle l'événement d'une naissance, l'émerveillement qu'elle suscite. Une couleur attire l'attention au bas de l'image, l'or de la bougie, l'or du visage de l'enfant qui identifie l'un à l'autre et forme une plage de couleurs dorées.